je cite, surgissement phallique et concavité vaginale. Parenthèse, petit glas poussé, résumé entre les deux, au fond de la glotte. Fin de parenthèse. Virginité intacte et castration sanglante. Opération mystique donc, pas de symbole, pas de symbiose, pas de synthèse, sympathie, pas de copule ni d'accouplement, sans que le trait du rapport, le trait de l'union, ne soit dissimulé au regard, à la prise, au concept, et révélé, exposé à un autre regard, non fixé sur une forme. Je peux renvoyer à d'autres passages du texte. Je recite, petit glas poussé, résumé entre les deux. Le livre même, ici, le livre aux deux colonnes, la loi aux jambes ouvertes et le Dieu de feu et fumée, se signe en se miniaturisant, résonnant et résumé, c'est-à-dire repris, répété et resserré, ressucé même, comme on peut le lire auparavant dans le texte. Le livre, pas même proprement le sien, à quelque soit ou pour soi qu'on veuille rapporter ce possessif, ce livre ce livre-ci ou récite ceci, je cite, ce livre ne veut être qu'une parcelle de ma vie intérieure. Citant, appropriant par conséquent sans revenir à quelque soit que ce soit, sinon à celui de ce livre, ici, maintenant, écrit, relu, réécrit. Mais en face, et à gauche de l'écart du milieu, l'autre colonne parle de quoi? De la mise à mort du Sphinx et de la résolution de son énigme qui est, comme nous savons, l'homme, l'esprit libre et disposant du savoir de soi. Quel savoir de soi répond d'une colonne à l'autre à travers la faille, la fente et le blanc? Quel savoir de soi répond à ce livre qui ne cesse de s'abîmer I et de s'abîmer Y? Celui-ci, sans doute, le savoir d'une essentielle attente entre sans soi et pour soi, il y a s'attendre, se tendre dans l'attente. Je cite, c'est aporie cette fois, je m'attends moi-même et rien d'autre. Je m'attends moi-même à moi-même. Et c'est le rapport à soi le plus identifiable, la mémoire ou la promesse de soi. Mais on sait que s'attendre et s'attendre à ne peut que revenir à attendre l'autre et à s'attendre à sa venue ou à son départ. Si je m'attends, c'est l'autre. Si c'est l'autre, l'attente n'est pas l'atteinte. Sinon, celle qui, atteignant le lointain, ne lui porte pas atteinte. Citation de Parage. L'autre reste à distance, dans la proximité de son éloignement qui lui donne son attrait, son attraction, dans laquelle je suis tendu. Et c'est ce qui se passe précisément avec, je cite, un livre d'où les phrases empoisonnées, empeinées, fondent sur moi. La main qui les lance dessine, en les clouant quelque part, la vague silhouette d'un Jean, Jean le nom, qui se reconnaît, n'ose bouger, attendant celle qui, visant son cœur pour de bon, le laissera pantelant. C'est évidemment chez Genet, Jean est un personnage de Genet, mais qui devient du Derrida. C'est ce qu'il attend, lui, qui fait le livre, qu'il écrit en y recopiant, en y collant tant et tant de phrases. Je
cite chaque phrase, chaque mot, chaque moignon d'écriture, dès la page 7. Lui qui n'est pas Jean, mais Jacques. Ce qui ne peut que nous rappeler Jean-Jacques. Je cite, Rêverie, 8e promenade, en tout ceci, l'amour de moi-même fait toute l'œuvre, l'amour propre n'y entre pour rien. C'est ce qu'il attend, d'un amour venu de l'autre, de Jean à Jacques, et aussi de Wilhelm, ou encore de Jésus, dont Jean, Wilhelm le répète, est le disciple préféré. Il attend d'être aimé. Il attend de s'aimer lui-même étant aimé de l'autre, sans amour-propre, recevant ses flèches. Il attend. Il y tend, tendu, dans le désir d'entendre les coups qui se fichent dans sa chair pantelante de lecteur, d'amant, d'aimer, de penseur de sa blessure propre. Il l'écrit. Je cite, « Si j'écris 2 textes à la fois, vous ne pourrez pas me châtrer. Si je délinéarise, j'érige. Mais en même temps, je divise mon acte et mon désir. Je, marque la division en vous échappant toujours. Je simule sans cesse et ne jouis nulle part. Je me châtre moi-même, je me reste ainsi, et je, joue à jouir. Enfin, presque. Qu'est-ce que presque? Voici, nous le trouvons ailleurs, presque, le lieu idéal du travestissement, et bien entendu, presqu'île, péninsule. Et à la ligne, il devient presque une femme sur une langue de terre seule pénétrant au milieu de l'océan. 5. Il se divise, se simule en même temps et se travestit ou se transsexue grâce à une langue qui pénètre l'océan. En face, dans l'autre colonne ou l'autre péninsule, pénis seul, il est question du procès interne du rapport de la plante à elle-même, je rigole, monsieur, arrachée à elle-même vers l'extérieur, vers la lumière, mais qui, dans la fleur, se relève en lumière provenant de l'intérieur de la plante. Et, je cite, ce passage est analogue à celui qui relève la résonance externe du son dans la voix. Le son voisé, le chant, la parole, la langue sonore dans l'océan. Ce qui veut dire, dans l'élément archi-originaire, là où l'événement irruptif a lieu et s'engloutit, s'annule et se proprie, comme lorsque, je cite, le galérien s'épuise sur la rame, attaque en cadence la surface de la mer qui brille, elle, il y fait une marque, y prend appui, mais le mouvement est sans fin, l'élément s'égale à lui-même, se reforme, impassible, engloutit le sillage ou l'écume. Or, le galérien est l'auteur, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. On vous le dit un peu plus loin. Il est, je cite, poussé à écrire par des ordres qu'il reçoit dans le dos. Cependant qu'en face, à gauche, il est question de la lecture qui relève les mots écrits dans leur vérité de sens, tout comme la jouissance mystique du pain et du vin les annule comme objets et les relève en Christ. La lecture jouit de la galère d'écriture. L'auteur se lit aussi lui-même. Je cite, « Il vous montre ceci ou cela du doigt, et cependant vous encule les yeux ailleurs, il jouit alors pleinement. » Pleinement. Pleinement abîmé, oui. Il jouit de sa peine,
comme celui qui reste pantelant sous l'impact des phrases fléchées. Et nous revenons à la main. Nous revenons à la main qui fait irruption depuis le livre, qui bande l'arc et décoche les traits. C'est elle, l'autre main. Et c'est elle qui appelle, qui invite au jeu à l'œuvre des deux mains, comme celle de cette femme, je cite cette putain, qui prend soin des pieds de Jésus, je cite, l'adorant, le pressant doucement de ses mains, l'apaisant d'une sainte pommade, l'entourant de bandelettes au moment où il commence à raidir. En face des bandelettes, à droite, un collier, une toison d'or, devenant plus loin pubienne, au cou de Arcamon le Christ. Les attributs sexuels s'échangent, se mêlent, se transforment, se travestissent, se transsubstantialisent. Dans la scène christique se joue l'opération mystique. Je cite, « Ceci est mon corps » procède à une copulation sans objet propre et, je cite plus précisément, une pénétration. Là où commence, à gauche, l'analyse de la transsubstantiation, on lit à droite. Elle, c'est la toison. Elle entoure le cou, le con, la verge, l'apparition ou l'apparence d'un trou en érection, d'un trou et d'une érection à la fois, d'une érection dans le trou ou d'un trou dans l'érection. Elle entoure un volcan. Le volcan et le trou érigé, déjà apparu dans le texte, désignent ou plutôt produisent, exhibent, gravent et jettent en flèche ce qui se dit aussi telle incalculable jouissance lorsqu'il s'agit de nommer la communion au corps et au sang du Christ. Le trou n'est donc pas plus un gouffre secret que la verge bandée n'est une plénitude glorieuse. L'un passe en l'autre, passe à l'autre. Ils ne sont pas déterminables, tout comme la différence, avec A, qui, je cite, marge, ne se donne jamais au présent, mais, je cite encore, ne se dissimule pas non plus comme un étant mystérieux dans l'occulte d'un non-savoir ou dans un trou dont les bordures seraient déterminables, par exemple une topologie de la castration. C'est ainsi, et je cite encore, qu'elle, la différence, excède l'ordre de la vérité. Et, je cite, mais revenant à Glas, c'est qu'en vérité, comprenons, selon cette vérité qui excède, qui s'excède, c'est qu'en vérité, il faut encore une différence sexuelle, dit la colonne de gauche, là où à droite est pointé le gl dégénéré, à savoir l'emblème, le borborigme glaireux et la glace spéculative où se réfléchit et rafraîchit l'incendie de tout avant tout. Il faut une différence sexuelle. Il la faut encore. Et il la faut différente de la différence sexuelle en tant qu'opposition, distinction, distribution et attribution. Différente d'une différence entre sexes. Il faut une différence différente à, se jouant de colonne en colonne, de bord à bord et sans bord. Il faut un anneau ne se revenant pas. Une différence, ou plutôt, différence avec un E, ou plutôt un pluriel, une dissémination de, je cite, point de suspension, de différences, au pluriel, de différences sexuelles inouïes, incalculables.